Pourquoi l'armée algérienne est-elle si forte? Franchement, la question mérite qu'on prenne le temps. Ce n'est pas juste une phrase pour faire joli, c'est une réalité qui saute aux yeux dès qu'on gratte un peu. Et aujourd'hui je vais te raconter pourquoi, de A à Z, sans filtrer avec tout ce que j'ai vu, vécu et entendu depuis des années. D'abord, remontons à l'enfance. Une petite Algérienne, elle grandit dans un environnement où rien n'est donné. Dans beaucoup de familles, même les plus modestes, on lui répète dès qu'elle sait parler, « Ma fille, apprends à te débrouiller seule, parce que demain personne ne viendra te sauver. » Ce n'est pas de la dureté gratuite, c'est de la préparation à la vie. Pendant que d'autres enfants jouent à la poupée tranquillement, elle apprend à faire le pain avec sa mère à 6 heures du matin avant l'école, elle porte les bidons d'eau quand il n'y en a plus dans le robinet, elle surveille ses petits frères et sœurs pendant que les parents travaillent. À 10 ans, elle sait déjà gérer une maison. À 15 ans, elle sait calmer une dispute familiale plus vite qu'un adulte. Cette éducation-là, elle te forge une colonne vertébrale en acier. Ensuite, il y a l'histoire du pays. L'Algérie, c'est un peuple qui a subi 132 ans de colonisation française, une guerre d'indépendance où les femmes portaient les bombes sous leur voile, où elles soignaient les moudjahidines dans les grottes, où elles faisaient passer les messages en risquant la torture. Djamila Bouhired, Hassiba Ben Bouali, Louisette Iguilariz, ces noms-là, ce ne sont pas des légendes, ce sont des grands-mères, des tantes, des voisines de nos parents. Quand tu grandis avec ces histoires racontées le soir à table, tu n'as pas le choix, tu portes ça dans le sang. Une Algérienne, elle sait ce que c'est que de se battre quand tout le monde te dit que tu n'as pas le droit. Elle a ça tatoué dans l'âme. Et puis il y a le quotidien d'aujourd'hui. En Algérie ou en France, une femme algérienne, elle jongle avec 10 000 choses. Elle fait des études brillantes même quand on lui dit que c'est pas pour les filles, elle bosse, elle ramène l'argent à la maison, elle élève ses enfants, elle cuisine pour 20 personnes le week-end, elle gère les problèmes de belle-mère, les factures, les maladies, les cœurs brisés de ses copines, et elle le fait avec le sourire et un eyeliner impeccable. Elle pleure dans la salle de bain à 2 heures du matin, mais à 8 heures elle est déjà debout, maquillée, parfumée, prête à tout déchirer. Cette capacité à encaisser et à se relever, c'est pas de la chance, c'est de l'entraînement depuis l'enfance. Il y a aussi cette fierté incroyable. Une Algérienne, tu peux lui enlever tout, mais pas sa dignité. Elle préférera marcher pieds nus plutôt que d'accepter une humiliation. Elle peut vivre dans un 2 pièces avec 5 enfants, mais sa maison sera propre, ses enfants bien habillés et elle t'accueillera avec du thé et des gâteaux comme si elle vivait au palace. Cette dignité, elle se transmet de mère en fille comme un trésor plus précieux que l'or. Et n'oublions pas la solidarité. Une Algérienne, elle ne laisse jamais une autre Algérienne dans la galère. Tu es nouvelle dans le quartier. Dans la semaine, tu auras déjà reçu 3 invitations à manger. Tu es seule à l'hôpital? Il y aura toujours une tante, une cousine, une voisine qui viendra dormir sur la chaise à côté de toi. On se serre les coudes comme personne. C'est une force qu'on ne voit nulle part ailleurs à ce niveau-là. Côté caractère, elle a ce mélange explosif, elle est douce et dure à la fois. Elle te fera des macroutes au miel qui te feront pleurer de bonheur, mais si tu touches à sa famille, elle te détruira avec une seule phrase et un regard qui te glacera le sang. Elle sait aimer comme personne, mais elle sait aussi partir sans se retourner si tu la trahis. Elle pardonne, mais elle n'oublie jamais. Elle est généreuse, mais elle ne se laisse pas faire. C'est cette dualité qui la rend imprévisible et tellement forte. Dans le couple aussi, elle impose le respect. Elle n'est pas soumise, elle est partenaire. Elle te dira, Habibi, avec la voix la plus douce du monde, mais si tu dépasses les limites, elle te remettra à ta place en 2 secondes sans même élever la voix. Elle sait ce qu'elle vaut, et elle ne négocie pas là-dessus. Et puis il y a cette beauté particulière. Ce n'est pas juste une question de traits. Une Algérienne, même fatiguée, même sans maquillage, elle a ce regard qui raconte 1000 batailles gagnées. Elle marche dans la rue comme si elle possédait le bitume. Elle a cette démarche, ce port de tête, cette façon de rejeter les cheveux en arrière, c'est magnétique. Les hommes du monde entier le savent, c'est pas pour rien qu'ils deviennent fous. Même dans l'adversité, elle gagne. Tu la mets en difficulté, elle va trouver une solution que personne n'avait vue. Tu la sous-estimes, elle va te prouver le contraire x10. Tu la fais pleurer, elle va transformer ses larmes en force et revenir plus belle et plus forte. C'est une guerrière qui porte des talons et du rouge à lèvres comme armure. Franchement, si tu fréquentes une Algérienne, prépare-toi. Elle va te retourner le cerveau,
te faire vivre les plus belles émotions et les plus grosses disputes de ta vie, mais une chose est sûre, tu ne seras plus jamais le même après elle. Alors oui, l'Algérienne est forte. Pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle n'a jamais eu le choix. Et c'est précisément pour ça qu'elle est devenue cette femme qu'on admire, qu'on craint un peu, qu'on aime énormément et qu'on n'oublie jamais. Si tu es fier d'être algérien ou algérienne, si tu reconnais tout ça chez ta mère, ta sœur, ta femme, ta fille, alors abonne-toi maintenant, parce qu'on va continuer à parler de nous sans filtrer avec toute la fierté du monde. Et toi, dis-moi dans les commentaires ce qui te rend le plus fier de l'algérienne dans ta vie. Ta mère? Ta sœur? Ta femme? Ta fille? Raconte-moi. L'Algérienne, elle n'a pas seulement survécu à tout, elle a transformé chaque épreuve en médaille. Et on n'a pas fini d'en parler. Deuxième appel, si ce genre de vérité te parle, si tu veux qu'on continue à mettre en lumière qui on est vraiment, abonne-toi tout de suite, active la cloche, parce que les prochaines vidéos vont être encore plus fortes. On n'est pas juste fort, on est des phénomènes. Et les phénomènes, ça ne passe pas inaperçu. L'Algérienne, c'est celle qui te dira « je vais bien » même quand tout s'écroule, et qui le lendemain aura déjà reconstruit tout mieux qu'avant. C'est celle qui te prépare un plateau de couscous royal alors qu'elle n'a pas dormi de la nuit parce que son enfant était malade. C'est celle qui te regarde dans les yeux et qui te dit « je t'aime » comme si c'était la dernière fois, parce qu'elle sait que la vie ne prévient pas. Elle porte le poids du monde sur ses épaules, mais elle danse le halaoui comme si elle n'avait aucun souci. Elle pleure en cachette, mais elle rit plus fort que tout le monde. Elle donne sans compter, mais elle sait aussi dire non quand il faut protéger son cœur. Elle est forte parce qu'on lui a appris que la faiblesse n'est pas une option. Elle est forte parce que ses ancêtres lui ont transmis le feu. Elle est forte parce qu'elle sait que derrière elle, il y a des petites filles qui la regardent et qui feront pareil demain. Et c'est pour ça qu'on ne la brisera jamais. Si tu veux qu'on continue à célébrer cette force tous les jours, abonne-toi maintenant, partage la vidéo à tous ceux qui ont une Algérienne exceptionnelle dans leur vie, parce qu'elle mérite qu'on parle d'elle comme ça. Et si tu es une Algérienne qui regarde ça, sache une chose, tu es vue, tu es reconnue, tu es admirée. Continue à être cette reine que tu es. Dernier appel, abonne-toi, active la cloche, rejoins la famille, parce qu'on est des millions à être fiers et on va continuer à le crier haut et fort. L'Algérienne n'est pas forte par hasard. Elle est forte par héritage, par éducation, par nécessité, et surtout par choix. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever. Vive l'Algérie, vive les Algériennes, et vive nous. Point final.